Je m'appelle Robin et je suis infirmier puériculteur. Alors, je l'ai découvert en fait au moment de l'école d'infirmière. On parle d'école d'infirmière. Et en fait, on nous présente les différentes spécialités que nous offre le diplôme. Donc, au début, je me suis dit, bon, la base, c'est d'être infirmier, mais très rapidement, je voulais travailler avec les enfants. Est-ce que j'ai une possibilité de faire un diplôme qui me spécialise? Oui. Le métier de puériculteur, enfin puéricultrice du coup. Et, euh, et comme moi j'étais très investi au milieu associatif et notamment auprès des enfants, je me suis dit naturellement, ben, moi ce que j'adore c'est le contact avec les petits et les familles. Et donc ben, pour moi c'était vraiment le meilleur choix à faire. Et en sortie de diplôme d'infirmier, j'ai travaillé 3 ans en maison d'accueil spécialisée. Donc c'est les personnes avec des déficiences et physiques et intellectuelles. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir trouver un poste en pédiatrie et l'hôpital m'a financé ma formation d'1 an à l'école de puère. Alors, la journée type, on travaille donc en 12 heures. On arrive le matin, on prend les transmissions. Donc c'est l'échange avec l'équipe qui était de nuit ou de jour sur la présentation des enfants, avec tout ce qu'on va avoir à faire comme soins, comme échange. Ensuite, une fois qu'on a fini les transmissions, on s'occupe des enfants, on va se présenter auprès des enfants et de leur famille, puisque chez nous, systématiquement, les enfants sont en présence de leurs parents. Donc on prend les constantes et ensuite les soins sont répartis sur toute la journée. Donc on va avoir les soins de nursing, aider avec nos collègues auxiliaires de puériculture. Et puis nous, on va faire tous les soins un petit peu plus techniques. Bon, bah, bien sûr, on va faire les piqûres, les pansements, par exemple les pansements de poulure. On peut faire les électrocardiogrammes. En fin de matinée, on fait la visite avec les médecins. Voilà, on fait le point sur les enfants, ou nous on fait un petit débriefing de ce qu'on pense des enfants, et on explique un petit peu tout le vécu des enfants et de leurs parents, et on dit, on oriente si besoin pour faire les sorties, ou plutôt dire, bon là, cet enfant il va pas très bien, donc on va plutôt le garder. Après on mange, partie très importante de la journée, et puis l'après-midi on fait les bains. Et en néonate, là, on est beaucoup plus dans une routine où toutes les 3 heures, on va aller voir les enfants pour les faire boire. Et enfin, la néonate, c'est la néonatologie, donc c'est les prématurés, ou les bébés qui viennent de naître et qui sont affectés. Où là, toutes les 3 heures, on va les voir pour les faire boire et faire les différents soins qu'il y a à faire à ce moment-là. Donc, beaucoup plus de soins de nursing avec donner des biberons, porter les enfants, expliquer aux parents comment on donne un bain. Enfin, ça, c'est toujours des chouettes moments. Normalement, c'est entre 0 et 16 et avec dérogation de 16 à 18. Voilà. Sachant que la plupart des enfants, le gros du public que nous recevons entre 0 et 3 ans. Après, les ados, on en a beaucoup et sur un versant psychiatrique, c'est-à-dire beaucoup d'idées noires, de troubles de la conduite alimentaire. Voilà, mais on est amené à recevoir vraiment tous les enfants, même psychiatriques, alors qu'il y a un service de pédopsychiatrie, mais c'est vrai qu'il est vite saturé et du coup, on est amené à recevoir les enfants pour les évaluer et en prendre soin. Toujours, toujours. Pour faire simple, je ferai rien d'autre. C'est-à-dire que j'ai essayé, hein, j'ai essayé d'aller faire un petit peu de libéral et j'ai vite vu que c'était pas pour moi, que le contact des enfants, de leur famille, l'enfant, il a quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire qu'il n'a pas de filtre. Il est dans le relationnel, pardon, du tac au tac.
il va dire je t'aime ou je t'aime pas, aussi simplement que, que s'il parlait de nourriture. Et j'adore ça, c'est-à-dire que l'enfant il n'a pas spécialement de plainte, ou en tout cas la peur d'avoir mal. Et, euh, et tout ce qui est soin, on prépare. C'est-à-dire que l'idée simple du soin, c'est d'éviter d'être traumatisant. Donc, par exemple, le plus grand, c'est la prise de sang. On va se dire, bon, on y va toujours par deux. Euh, on a différentes techniques. Bon, déjà, on va mettre les patchs, hein, pour éviter que c'est des patchs qui permettent à l'enfant de ne pas ressentir la douleur. Et dans un second temps, on va aller faire le soin. On peut lui proposer un masque qui fait rigoler, que tous les enfants adorent, et que j'appelle Monsieur Pouet Pouet, justement, hein, parce que ça a une connotation beaucoup plus rigolote que je vais te mettre un masque dans lequel tu dois respirer. Donc, et ensuite on fait le soin. Et là, par exemple, on va éviter tous les mots à consonance douloureuse. Donc, t'inquiète pas, ça va pas faire mal, ou normalement tu peux pas avoir bobo. Attention, je vais piquer. Ça, on évite. On va être plutôt dans l'imaginaire. Ah, bah tiens, au moment où je passe la compresse, ah, t'as un dauphin qui va venir te caresser. Ah, regarde, ensuite, après, c'est comme si je te prenais le bras et je te faisais une prise de judo. Et puis voilà, on enchaîne. Ou le masque, tiens, bah t'es un pilote d'avion de chasse. Et le masque qui fait rire, en plus, on peut utiliser beaucoup de techniques pour l'amener ailleurs, et le faire vraiment décoller plein pot. Alors après, bien sûr, les enfants sont plus ou moins réceptifs, mais je pense que c'est très important d'avoir encore cette part d'enfant en nous, et de rigoler tout le temps. Faut pas être trop introverti pour faire ce métier-là. Et c'est vrai que les enfants nous le rendent trop bien. Et puis les parents, dès qu'on arrive à détendre les parents, ça va tout de suite bien mieux avec les enfants. Donc, c'est un vrai métier passion. Je pense que c'est une chance aujourd'hui d'avoir ce genre de métier, de dire, ben, moi j'ai toujours voulu faire ça. Enfin non, en vrai, au début je voulais faire prof de sport, et puis après j'ai vu qu'il n'y avait pas de, qu'il y avait pas de possibilité en tant que prof de sport. Et après je me suis dit, ouais, non, infirmier avec les enfants, c'est vraiment trop cool. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille, avec les enfants, et je m'éclate toujours autant. Ouais, quand on aime le relationnel, ici on s'éclate, vraiment. C'est même extrêmement féminin, parce que simple exemple, dans ma promo d'école de puéricultrice, j'étais 1 pour 80. Donc voilà le ratio. Et comme je vous expliquais avant, le diplôme est a toujours une dénomination féminine. J'ai un diplôme de puéricultrice. Après, dans mon exercice de tous les jours, non, bah, de toute façon, bah, depuis très longtemps, je suis entouré de femmes, donc j'ai plutôt la bonne place. Donc j'ai toujours plein de gâteaux, j'ai toujours. Et puis les gens me reconnaissent forcément. Donc autant, enfin la plupart du temps c'est utile, parce que quand ça s'est bien passé une fois, la fois d'après c'est du gâteau. Donc non, non, c'est plutôt pour moi quelque chose de très positif. Après, bah, évidemment, il y a des soins où notamment avec les ados, où je me méfie un petit peu plus, et je vais pas rentrer dans. Il y a aussi des contraintes, hein. Je vais pas rentrer tout seul dans une chambre d'ado filles. Ah bah, j'ai eu des profs qui m'ont dit que c'était plutôt normal qu'un garçon aime s'occuper des enfants. Alors que finalement, si on regarde à l'image de la société, la présence du père est de plus en plus importante. Et en tout cas, la dynamique des politiques familiales est plutôt en faveur d'une présence accrue Enfin, pour moi, c'est même fou qu'on on se pose la question est-ce que c'est plutôt, on doit maintenir la mère le plus possible auprès de l'enfant? Ah non, enfin, aujourd'hui, une famille, il y a déjà plein de modèles possibles, et le tout, c'est d'aimer son enfant et de passer du temps avec. Et, et je pense que, et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'hommes qui seront intéressés pour faire ce que je fais aujourd'hui.
vous aimez les enfants, vous aimez rigoler, et vous avez envie d'un métier qui fait à la fois du technique et à la fois du relationnel, bah lancez-vous 10 000 fois, vous allez jamais le regretter parce que c'est un métier génial, où les enfants vous le rendent tous les jours. Mm. Ah, des anecdotes, j'en ai plein, oui, mais bah, typiquement, c'est vrai que quelquefois, quand je me retrouve en face d'une maman, et ben forcément en néonate, où je suis le seul, il n'y a qu'un seul infirmier, et c'est à moi d'aller donner des conseils sur l'allaitement. On se sent pas toujours légitime, hein, ça c'est évident. Après, l'école nous apporte aussi beaucoup de connaissances. Et finalement, au départ, c'est plutôt moi qui me mettais des contraintes par rapport à ça, et les parents, peu importe la culture, du moment qu'on peut donner des petits trucs qui aident et qui favorisent le lien, ben, ça passe tout le temps. Ça passe tout le temps. Non, non, bah, et puis c'est vrai que bah, je suis le gars de pédiatrie. Il n'y avait jamais eu d'homme avant. Donc c'est vrai que je suis. Les collègues, elles sont tout le temps en train de râler parce que les petits se souviennent que de moi. Donc moi, je suis le roi du pétrole.